Shalom, et que la grâce, la bonté de notre Dieu soit sur votre vie maintenant et à jamais. Après 30 jours de douleur, après 30 jours de souffrance, après 30 jours de pleurs, après 30 jours d'interrogation, je puise en l'Éternel cette force pour venir m'adresser à chacun d'entre vous. Premièrement, à mes enfants spirituels dans le monde que j'aime plus que tout. Pour ceux-là qui, à des moments difficiles de leur vie, m'ont contacté un jour. À un moment difficile de leur vie, ont pris le soin de m'écouter un jour. Et leur vie a connu un changement radical et total. Ce qui se passe avec le général Kami Makosso se vit, ne s'explique pas. Certains parmi vous, nous avons vécu des épreuves, des moments de rejet, des moments d'accusation, des moments de la méchanceté humaine que nous ne pouvons comprendre, des moments de trahison, de certains à qui nous avons accordé notre confiance et pour des raisons incompréhensibles se sont ligués contre nous dans le but de nous détruire. Nous avons surmonté toutes sortes d'épreuves. Cette épreuve que je vis dans un premier temps, moi et mes enfants, et vous, est une épreuve qui ne peut s'expliquer. C'est une douleur blessante, traumatisante. J'ai passé des nuits blanches. Il y a des moments où je me réveille à 3 h du matin et je me mets à pousser des cris que je n'imaginais jamais pouvoir pousser. Prononçons le nom de ma femme, Tati, 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 l'appelant de tout mon cœur, ayant l'impression que je vivais un cauchemar. D'où j'allais me réveiller, et l'on allait me dire, tu as fait un cauchemar ou c'était un buzz, c'est fini, tout est rentré dans l'ordre. Celle que mon cœur a aimée, plus que ma propre vie, celle que j'appelle maman, parce qu'elle est pour moi ma mère. Elle est la seule femme au monde qui pouvait comprendre qui est Kami Makosso. La seule femme au monde qui pouvait m'accepter dans mon caractère, dans ma façon de vivre, dans ma philosophie de ce que c'est qu'un couple, dans mon rêve fou et souvent trop ambitieux. Elle pouvait me comprendre. Elle était mon amie, elle était ma soeur, elle était mon épouse, elle était ma maman. Quand je vais mal, je dis maman, je vais me coucher sur ton pied. Et quand je pose ma tête sur ses cuisses, avec sa main, elle me regardait et elle me disait toujours, mon mignon, mon général invaincu. Ces deux mots pouvaient m'amener à relever toutes sortes de défis. Elle m'a appelé moi qui était un abandonné, qui avait encore moi les gènes du banditisme. Elle a fait de moi aujourd'hui un général de Dieu. Je bénis Dieu d'avoir rencontré Tatiana, ma Tati, mon cœur, mon bébé. Aujourd'hui, maman, est en train de dîner avec Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, le prophète Esaïe, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Maman est en train de dîner avec le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix. Aujourd'hui,
malgré la douleur, j'ai accepté le dessein et la volonté de Dieu sur la vie de maman Tatiana. Je regarde aujourd'hui le monde entier qui pleure avec nous. Et aujourd'hui, du plus profond de mon cœur, j'aimerais dire merci. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent jusqu'à ce jour. Des messages qui viennent de tous les quatre coins de la terre. Des chansons composées en son nom. Je ne pouvais imaginer combien de fois notre amour d'enfant pouvait avoir un impact sur la vie de plusieurs personnes. Je ne pouvais l'imaginer. Aujourd'hui, nous pleurons. Notre plus grande fierté est de constater que le monde entier célèbre une femme belle, gentille, douce, soumise et une femme qui aime Jésus. Je suis aujourd'hui un père et aujourd'hui une mère. Mes 4 enfants qu'elle m'a laissés, Asher, Paris, Letty et Kimi, aujourd'hui me regardent doublement. Le ministère et le travail m'ont amené à ne pas voir mes enfants grandir. Mais ma responsabilité vis-à-vis de mes enfants a toujours été intacte. Je suis maman. Je suis papa. Aujourd'hui, je me lève et je dois veiller si l'enfant s'est fait peigner, si l'enfant s'est habillé, si l'enfant s'est lavé. Et je découvre de nouvelles sensations que je ne connaissais pas. Parce que c'était la responsabilité de maman. Aujourd'hui, je regarde des couples qui se battent, qui se déchirent, qui entament des procédés de divorce. Et je me demande s'ils mesurent la chance qu'ils ont d'être encore en vie les uns et les autres pour avoir cette opportunité de se donner une deuxième chance. En 19 ans de mariage et de vie de couple, j'ai connu des hauts et des bas avec mon épouse. Tous mes enfants spirituels connaissent mon histoire. Parce que mon livre, Les secrets de la réussite, étant disponible sur Amazon, tous mes enfants spirituels ont lu mon livre. Et à partir de la page 89, savent ce que j'ai traversé avec mon épouse. Où nous sommes partis, par quelle humiliation nous sommes passés. Mais ce qui nous a unis, malgré souvent les incompréhensions les plus incalculables, c'était du fait que lorsque nous nous regardons dans les yeux, il a fait cette petite lumière d'amour qui fait en sorte que je suis amoureux d'elle, elle est amoureuse de moi. Et notre amour pouvait tout surmonter. Nous avons vécu toutes sortes d'épreuves, tentant à nous séparer. J'ai dit à ma famille, j'aime ma femme. Ma femme a dit à ses parents, j'aime mon mari. Aujourd'hui, maman n'est plus. Est-ce que j'arrive encore à y croire? Non. Ma douleur est d'autant plus grande que, ayant payé pour que ma femme se porte bien, on m'a servi l'amour. Est-ce que je suis en colère? Non. Est-ce que j'en veux à quelqu'un? Non. Est-ce que je veux comprendre? Oui. Mais j'aimerais vous regarder droit dans les yeux et vous dire, la mort est le seul élément que personne n'achète, mais qui vient s'imposer à toi. Tous, nous allons mourir. Je bénis Dieu aujourd'hui que mon épouse, en partant, me donne à moi 4 merveilleux enfants qui attendent de moi aujourd'hui tout l'amour, toute la responsabilité que je les ai toujours donnée. Dans notre douleur, je vois combien de fois, même ceux avec qui nous étions en conflit, ont pu respecter notre douleur. Dans notre douleur, je vois combien de fois certains qui hier n'ont pas accepté ma philosophie, mon langage,
se sont dit, on peut tout reprocher à Camille Makosso, mais ce type, quand j'ai dit Tatiana, je ne peux que sourire, parce que Tatiana m'a donné ce qu'on appelle le bonheur. J'aimerais dire à tous et à toutes, pardonnez. C'est vrai que dans notre douleur, certaines personnes qui s'imaginent être des immortels rient de notre malheur. Pour eux, ce que nous vivons est un malheur. Pour eux, ce que nous vivons est un drame. Mais j'aimerais vous dire ici et maintenant, une personne qui a servi Dieu et qui part rejoindre le paradis d'où les rues sont en or n'est ni un malheur, mais est la plus grande bénédiction et le couronnement d'un ministère accompli. Maman a combattu le bon combat et est entrée dans son repos. Aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, je comprends ce que Job pouvait ressentir quand il était assis dans la cendre, méditant, pleurant. Je comprends aujourd'hui ce que l'Éternel pouvait ressentir quand il voyait son fils unique, Jésus, mourir de nos péchés. Aujourd'hui, je peux mesurer la douleur de perdre un être cher. Reculer ne sera jamais ma devise. Abandonner ne sera jamais ma devise. Le départ de maman a renforcé en moi ma détermination, a renforcé en moi ma colère de toujours avancer, de ne jamais reculer. Le départ de maman m'a démontré combien de fois notre vie est si courte, avec l'obligation de réussir et l'obligation de réaliser nos rêves. Oui, maman est partie. Non, je ne reculerai. Non, nous n'allons pas prendre le soin d'abandonner le combat. J'aimerais vous dire ici et maintenant, où que vous soyez dans le monde, le départ de maman nous interpelle tous. Nous n'avons plus le choix. Réussir ou mourir. Maman a marqué son temps. Quand toi tu partiras, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Quand moi je partirai, qu'est-ce qu'on retiendra de moi? Voici aujourd'hui l'étude qui m'amène à comprendre ce que c'est que la vie et l'importance d'apprendre à nous aimer. Pardonnons à ceux qui rient parce qu'ils n'ont jamais vécu ce qu'on appelle l'expérience de la mort. Quand nous étions tout petits, nous avons une chanson que nous chantions, revenons passe-passe, chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Maman a marqué son temps. J'aimerais dire à tous nos enfants spirituels, à tous nos abonnés, à tous nos femmes, nous devons être fiers. Nous devons avoir la tête haute. Vis-à-vis aujourd'hui d'une bénédiction que maman vient de vivre. Maman a laissé le corps Chanel, ce monde rempli de haine, de méchanceté et de cruauté, et est entrée dans la cité céleste qui nous attend tous. Passer notre temps à pleurer serait douter qu'il existe un paradis, une vie après la mort. Le temps de pleurer est fini. Je me prépare comme jamais je me suis préparé. Je me prépare pour démontrer à mon épouse, maman Tatiana, qui nous suit. Parce que le corps Chanel étant tombé, elle vit désormais dans son corps invisible. Lui démontrer que jamais son général invaincu, son mignon, prendra le soin de reculer. Jamais. Plusieurs personnes me disent, nous espérons que le départ de ta femme va te servir de leçon. Comme si mon épouse entrait dans le paradis céleste, c'est un châtiment de Dieu d'amener quelqu'un au paradis. Non. La seule leçon que je retiens, c'est que je dois encore frapper plus fort. C'est que je dois encore avancer plus bien. C'est que je dois encore être plus déterminé dans le travail que je faisais. Car il était le bon travail. Maman a toujours été fière de moi. Mon épouse m'a toujours regardé pour me dire, Dieu me charge de te dire que tu es dans la vérité. Parce que tu n'as jamais abandonné l'Éternel des armées pour aller adorer un autre Dieu. Jamais de toute ma vie, je n'abandonnerai Jésus qui m'a libéré de la prison. Jésus qui me console dans les moments aussi difficiles pour adorer un autre Dieu. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ma seule opportunité de revoir mon épouse,
serait de rester dans la vérité de Dieu. La vérité de Dieu n'est pas la vérité des hommes. Car la volonté des hommes est contraire à la volonté de Dieu. Et l'opinion des hommes est contraire à l'opinion de Dieu. Le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne changerai pas ma méthode. Je ne changerai pas mon caractère. J'avancerai plus dans le domaine de l'amour que j'ai à donner à l'humanité. J'ai une histoire, j'ai une mission. Je l'accomplirai au prix de ma vie. Rien sur cette terre ne m'amènera à reculer. J'aimerais dire ici à tous mes enfants spirituels, dans quelques jours, nous allons prendre le soin de vous donner tout le programme en ce qui concerne l'hommage que nous allons rendre à cette dame qui nous a tous marqués, qui toutes les nuits était à genoux pour prier pour vous, afin que vous soyez la tête et jamais la queue. Il y aura deux hommages. Un hommage qui aura lieu en Côte d'Ivoire et un hommage qui aura lieu à Paris, qui est notre deuxième champ de mission, qui, on peut le dire, est notre base mondiale. Vous avez tous les différents contacts de nos différentes représentations en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Cameroun, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Maroc et même au Gabon. Tous nos enfants spirituels vivant dans ces différents pays peuvent commencer à appeler pour prendre les différents programmes. J'aimerais dire ici à toute la nation ivoirienne, merci. J'aimerais dire ici à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, merci. J'aimerais dire ici à tous nos amis, à tous nos abonnés, merci. Étant coupé des réseaux sociaux, on a pu je peux le dire, me relater combien de fois plusieurs parmi vous se sont engagés. J'aimerais dire merci à tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenus au travers de leurs vidéos, qui ont apporté à mes enfants ce qu'on appelle la capacité de se soutenir dans les moments les plus durs et dans les moments les plus difficiles. Oui, nous sommes maintenant debout. Oui, nous avons pleuré. Oui, nous avons douté. Mais ne porte pas le titre de général qui veut, mais qui peut. Je relèverai ce défi que me lance la mort. Et je démontrerai au monde entier que lorsque nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne devons craindre aucun mal. Car l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Je vous dis merci. Je vous demande de continuer de prier pour nous. D'ici la fin du mois de mai, au terme de mes 40 jours de jeûne dans lesquels je me suis engagé, nous allons revenir dans le travail que nous avons commencé extrêmement et radicalement dangereux. Et rien ni personne ne pourra nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je vous dis merci. Je dis merci à Dieu de nous avoir imposé sa volonté. Nous n'allons jamais abandonner Dieu. Parce que tout simplement, il a pris notre maman pour la faire entrer dans son paradis. Je l'acclame pour sa volonté. Je l'acclame pour son dessein. Je l'acclame pour sa vie qui met en nous et qui nous permet à tous de pouvoir, un, entrer dans la repentance et deux, continuer la vision qu'il nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur et sa grâce soient sur votre vie dans le nom de Jésus.